Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief, le bilan du groupe B, le groupe de l'Espagne, de la Croatie, de l'Italie et de l'Albanie, qui était considéré un petit peu comme le groupe de la mort. Un groupe où, au final, on n'a pas eu de si bons matchs que ça. On peut même dire que pour un groupe de la mort, c'est presque décevant, parce que l'Espagne sont des sorties sans trop de problèmes. Et que derrière, Italie, Croatie, c'était quand même largement un ton en dessous du côté des matchs derrière. Et l'Albanie, c'est dommage, ils ont pas joué suffisamment crânement leur chance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts, les TikTok à la mi-temps, juste après les matchs, on en fera un notamment pour la mi-temps de France-Pologne cet après-midi. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment vidéo cyclisme avec le Tour de France, football en ce moment avec l'Euro. Et puis également, si vous voulez soutenir mon travail, bien plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature de vidéo, et bien plus cette vidéo est mise en avant par YouTube. C'est comme ça que ça marche, l'algorithme, sur cette plateforme. On commence tout de suite avec le bilan de ce groupe B. C'est vrai que quand on a vu les équipes au départ de ce groupe B, je me suis dit, ah, tiens, déjà, Espagne-Italie, ça peut être pas mal. Ensuite, on a cette équipe de Croatie, qui est quand même une équipe qui est certes en fin de cycle, mais qui peut peut-être créer du danger, même si c'est vrai que je n'avais pas trouvé que c'était l'équipe la plus passionnante de la Coupe du Monde 2022. L'Albanie, avec les équipes comme ça, un petit peu petit pousset, même s'il n'y en a pas tant que ça dans cette Euro, parce que l'Albanie c'est quand même un petit niveau de jeu, on peut s'attendre à des bonnes choses. Et puis cette équipe d'Espagne qui semblait favorite sur le papier, mais on se disait, il faudra quand même sortir des bons matchs pour arriver à s'en sortir. Au final, en termes de qualité de jeu, je trouve que c'est pas le meilleur groupe. Je trouve par exemple le groupe de la France, en termes de qualité de jeu, il y a eu des choses plus intéressantes. Même si offensivement il a manqué des buts, je trouve que par exemple l'Autriche a apporté plus de choses, par exemple que la Croatie. Dans le groupe du Portugal, je trouve que c'est pas mal également. En termes de jeu, de ce qu'on a vu comme qualité de jeu. Et je trouve que dans ce groupe B, je suis resté un petit peu sur ma faim. Et je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. On commence avec l'Espagne. L'avantage pour l'Espagne, c'est qu'il n'y a eu aucune inquiétude pour la qualification qui était déjà validée après 2 journées de compétition. Finir avec 3 victoires, c'est toujours bien pour l'Espagne. Surtout, ils ont fini sans encaisser de but. Ce qui montre que défensivement, c'est très solide. Cette équipe d'Espagne, notamment avec Laporte, notamment également avec Robin le Normand. On sent qu'il y a du monde en défense. Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est offensivement du côté de cette équipe d'Espagne. Derrière, c'est solide. Devant, je trouve que là, notamment sur ce match-là, face à l'Albanie, 16 tirs, 3 seulement cadrés, 1 but. Dans un match où tu as 60% du ballon, et face à une équipe d'Albanie qui pendant très longtemps n'avait pas de tir, il a fallu attendre au moins la 50e minute pour avoir le premier tir tenté par l'Albanie, donc il y avait vraiment une domination complète de la part de cette équipe d'Espagne. Je trouve pas ça si exceptionnel que ça. Et moi, le match face à l'Italie, malgré le fait que l'Italie n'avait absolument rien proposé dans cette rencontre, l'Espagne avait dominé, mais n'avait pas réussi à gagner mieux que 1-0. Alors certes, un match face à la Croatie, encore une fois, ce match face à la Croatie, je n'ai vu qu'un résumé de cette rencontre. Victoire 3-0, c'est vrai que c'est presque l'Espagne même que j'ai le moins vu du côté des équipes, parce que hier, moi, je me suis concentré sur l'Italie-Croatie, je pense comme beaucoup de personnes. Mais du côté de je regardais juste ces statistiques et j'ai vu un replay, un résumé du match ce matin. Mais du côté de cette équipe d'Espagne, j'ai trouvé qu'offensivement, ça manquait un petit peu de quelque chose.
Ça manque encore d'organisation, ça manque de... On a du mal à être dangereux en fait du côté de cette équipe d'Espagne. Il y a beaucoup de ballons. Je pense que ça ronronne quand même moins que ça a pu être le cas en 2022, hein, en 2021, même, même en 2018. Du côté de cette équipe d'Espagne, je trouvais que c'était quand même une nation qui avait, quand je dis que ça a tendance à ronronner, ça joue un peu à la baballe derrière. Puis il se passait vraiment pas grand chose devant, mais il n'y avait même pas l'envie qu'il se passe quelque chose devant. Là, du côté de l'équipe d'Espagne, il y a beaucoup plus d'envie de créer du danger, mais au final, on n'en crée pas tant que ça. Alors, est-ce que c'est un manque de talent individuel? C'est vrai que bon, là, en pur avant-centre, on n'a peut-être pas grand-chose non plus. Hein. Joselu, Torres, Oyarzabal. On s'aperçoit aussi que cette équipe a pas mal changé offensivement. Ils ont tenté plusieurs stratégies. Ça n'a pas été d'une efficacité énorme. Là, on a tenté quelque chose d'autre sur ce match. Bon, ça n'a pas été plus efficace. Et je trouve que voilà, c'est une équipe qui a du mal à être dangereuse. C'est une équipe qui arrive à être solide. Je pense qu'avec l'Allemagne, c'est peut-être les deux équipes qui ont le plus de maîtrise dans le jeu pour le moment. Tu sens que c'est des équipes qui sont jamais mises en défaut. Mais offensivement, ça manque d'efficacité. Mais on s'aperçoit que c'est pas la première équipe où je dis ça manque d'efficacité. La France, j'ai dit que ça manquait d'efficacité. Les Pays-Bas, même un peu l'Allemagne, j'ai dit que ça manquait d'efficacité. C'est un petit peu le symbole, j'ai envie de dire, pour le moment de cet euro. Alors certes, on a démarré très fort. Il y a eu au final qu'un seul 0-0 pour le moment, qui était le match France-Pays-Bas. Mais dès les 4-5 premiers matchs où c'est parti sur des grosses... un gros rythme en termes de but. Après, ça s'est bien ralenti derrière. Et c'est vrai que là, maintenant, sur les matchs, bon, on est sur des victoires, mais ça joue vraiment sur pas grand-chose, sur des détails. On voit qu'entre les équipes, c'est assez serré. Et du côté de l'Albanie, c'est dommage, hein, cette défaite face à l'Espagne, parce que, bon, bah voilà, 1-0, c'est vrai que ça va les frustrer, comme le match face à l'Italie, mais du côté de l'Espagne. Je pense que bon, le huitième, si en plus le huitième est pas un tirage trop compliqué, ça devrait le faire, mais il faudra faire attention quand même. Hein. Du côté de cette équipe d'Espagne, c'est réussir à se procurer beaucoup plus d'occasions, réussir à être plus efficace dans le dernier geste, parce que là pour moi c'est vraiment là-dessus où il y a encore du travail à faire sur cette animation offensive du côté de l'Espagne. On l'avait vu hein, face à l'Italie, c'était une équipe qui avait vraiment dominé son match face aux Italiens et qui avait eu ensuite du mal à trouver des solutions et à marquer des buts. Donc voilà, c'est là-dessus où ils doivent se concentrer du côté de l'Espagne. Parce que derrière, sinon c'est extrêmement solide. Ils sont rarement pris en défaut, hein, ces joueurs espagnols. Je dirais que défensivement c'est solide, mais offensivement il manque un petit truc. Là, ça me rappelle l'équipe de France. Ça. Deuxième équipe, au final au classement, ça s'est joué dans les toutes dernières secondes du match entre la Croatie et l'Italie. Donc au final c'est l'Italie qui est qualifiée avec 4 points et une deuxième place surtout pour l'Italie. Bon, que dire du côté de cette équipe italienne je trouve qu'on a une équipe qui est très faible. C'est là on voit que dans le championnat italien, on a retrouvé des très bons joueurs internationaux. Parce que c'est vrai, quand on regarde bien cette équipe, c'est extrêmement faible, notamment devant. Ça, c'est vrai que devant, c'est quand même un vrai problème. Hein. Quand je vois Retegui et Raspadori, sinon on a Scamacca, c'est pas mieux non plus. En fait, le seul, moi, qui m'a vraiment, que j'ai trouvé intéressant presque, c'est Chiesa, avec Di Lorenzo et Pellegrini, mais ça reste pas si exceptionnel que ça. Je trouve que Barella a beaucoup de mal, pour le moment, dans cette compétition, et c'est vrai que cette équipe italienne, pour le moment, c'est quand même pas exceptionnel, quoi. Ce qu'a montré cette équipe sur les différentes rencontres, moi, j'ai trouvé ça assez faiblard. Face à l'Albanie, ils ont de la chance, c'est que l'Albanie propose absolument rien et ils arrivent à marquer 2 buts dans une période où l'Albanie, sur les 45 premières minutes, ne propose absolument rien. Mais après, derrière, en deuxième mi-temps,
quand l'équipe albanaise commence à accélérer les rythmes, ils ont vraiment du mal parfois dans les 20 dernières minutes à suivre la cadence. Face à l'Espagne, ça a été quand même extrêmement compliqué, avec une équipe qui avait vraiment pas grand-chose à montrer. On a vu quelques petites attaques intéressantes dans les 10 dernières minutes, mais c'était quand même extrêmement faiblard. C'est une équipe qui a été complètement dominée, qui n'a rien pu faire face à l'Espagne. Et là, ce match face à la Croatie, certes, tu as le premier quart d'heure où les Italiens sont plutôt pas mal. Tu as cette fin de match où à partir de la 70e, tu sens qu'encore une fois la Croatie est une équipe vieillissante et cette équipe arrive à accélérer le jeu, mais n'arrive pas à être véritablement dangereuse. Mais entre la 20e minute et la 70e, c'est la Croatie qui domine sur cette rencontre, mais qui n'arrive pas à forcément se procurer des grosses occasions dangereuses, et surtout qui n'arrive pas à marquer énormément, à tirer énormément au but. Mais sinon, du côté de l'Italie, face à une équipe de Croatie qui est quand même en fin de cycle, on a du mal à faire match nul. Face à l'Albanie, on a du mal à gagner 2-1. Face à l'Espagne, on aurait pu perdre bien plus que 1-0. Heureusement qu'il y a Donnarumma, qui là face à la Croatie a encore sauvé la patrie, mais qui fait pour le moment un bon tournoi. C'est vrai que en dehors de Donnarumma, je trouve qu'il y a vraiment des joueurs qui sont en difficulté. Je trouve Jorginho, par exemple, c'est pas exceptionnel. Je trouve Barella, c'est pas exceptionnel. Là, on a tenté une défense à 3, ça n'a pas été très efficace. On avait tenté une défense à 4, je crois me rappeler, sur le deuxième match. Ça n'avait pas été plus efficient. C'est pour le moment une équipe qui, je trouve, un peu souffre, voilà, je dirais. C'est une équipe qui souffre, qui a du mal à trouver des solutions. Oui, c'était avec une défense à 4 face à l'Espagne. Souvenir que ça m'a ressauté, mais je vais y arriver. Mais du souvenir que j'avais. Non, ça ne veut pas me marquer la composition sur ce match-là. Ouais, non, ça ne veut plus marquer les compos, mais pour moi, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué pour cette équipe italienne. Ils se qualifient vraiment sur le fil. En plus, ça ne va pas être évident parce que tu te retrouves dans une situation où cette équipe italienne est quand même avec beaucoup de cartons. Là, ils en ont pris quand même 2 sur cette rencontre, mais c'était déjà des joueurs qui avaient été sanctionnés, notamment Calafiori, qui va rater le 8e de finale, et ça, c'est une perte, parce que Calafiori est un joueur intéressant, notamment en défense, mais enfin sur les actions défensives. Je trouve que cette équipe italienne, oui, c'est vrai que quand tu regardes l'équipe, la sélection, on a connu quand même des équipes italiennes qui faisaient un peu plus rêver que ça. Alors certes, tu as la force collective, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui se bat, qui se bagarre, mais bon, est-ce que c'est suffisant pour aller gagner 1 euro, ou cette année tu sens que beaucoup d'équipes ont coché cet objectif, ce qui n'était pas forcément le cas de 2021. C'était une période qui était compliquée après la Covid. Beaucoup d'équipes étaient déjà dans la tête de préparer la Coupe du Monde, plus que d'aller remporter cet euro. Là, tu sens qu'on est revenu à un cycle normal au niveau de l'euro et que c'est véritablement un objectif. Et puis avec ce côté, je ne sais plus, il y avait 12 ou 15 pays différents. C'est vrai que c'était très compliqué pour les équipes de vraiment entrer dans la compétition en termes d'ambiance. Mais là, du côté de l'Italie, il faudra faire mieux, il faudra faire beaucoup mieux sur les prochains matchs. Donc ça va vraiment être un défi pour cette équipe italienne. Mais bon, je ne sais pas si elle va être en capacité d'augmenter de niveau. Croatie. Que vous dire sur la Croatie? J'ai pas aimé les propos de Kramaric. Les propos du coach, pardon, pas Kramaric du tout. Zlatko Dalic, après la rencontre, où il dit je comprends pas pourquoi l'arbitre nous a mis 8 minutes. Bon, moi je comprends totalement pourquoi l'arbitre a mis 8 minutes de temps additionnel. Déjà, tu as 5 joueurs sanctionnés côté croate, plus 2 côté italien. Il y a un nombre énorme de fautes. C'est-à-dire qu'il y a 18 fautes croates. Donc forcément, ça a ralenti le jeu. Tu as aussi la VAR pour le penalty qui prend au moins 2 ou 3 minutes. Tu as aussi
Il faut bien le dire, les joueurs croates qui ont fait semblant d'avoir, enfin, qui ont bien ralenti le jeu avec leurs crampes, bah, je comprends totalement pourquoi il y a les 8 minutes. Et puis de toute manière, bah, si tu avais marqué 2-0, tu te serais sécurisé le match. C'est aussi parce que tu n'as pas réussi à marquer sur un énorme temps fort de ton équipe, pour moi, entre la 20e et la 70e minute, où là vraiment ils sont au-dessus du lot et les Italiens souffrent beaucoup. Sauf que Kramaric n'a pas réussi à forcément trouver la solution, et que tu as des joueurs, je pense Brozovic, je pense Kovacic, on avait l'impression qu'ils avaient peur de frapper au but. Ce qui est quand même assez surprenant. Euh, et il marque quasiment sur l'action où l'Italie a été la plus désorganisée après le pénalty arrêté par Donnarumma, où ils ont eu du mal à se remettre dans le match à ce moment-là. Je trouve que du côté de la Croatie, bah, on voit totalement une équipe en fin de cycle. On voit encore une fois, comme face à l'Albanie, des moments où il y a vraiment des coups de mou physiques du côté de cette formation, parce qu'on est quand même sur une équipe qui est vieillissante. Et puis on est sur une fin de cycle, c'est-à-dire qu'on voit que cette équipe-là, déjà en 2022, là 2024, on est quand même sur des formations où il y a eu assez peu de changements. Et puis je pense même une fin de cycle par rapport au coach. Serdalic, il est là depuis de nombreuses années, et j'ai l'impression que là, il n'arrive plus à trouver les ressources pour que son équipe se dépasse. Ça fait... je regarde en sélection nationale, du côté de la Croatie. Il est sélectionneur depuis quand? Il est sélectionneur depuis hyper longtemps. Ouais, 2017. Et là, je pense qu'il a plus il a plus les ressources pour trouver des solutions. Voilà, il n'arrive plus à trouver les ressources. Alors certes, cette équipe arrive à se battre, cette équipe est difficile à jouer, mais bon, au bout d'un moment, c'est pas la seule chose qui doit suffire. Et c'est vrai que c'est là où pour moi, cette équipe croate, il y a un manque à un moment du côté de cette équipe croate, et je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Puis tu joues toujours avec Modric, c'est toujours Modric qui doit te trouver des solutions. Bon, au bout d'un moment, c'est compliqué à gérer pour le seul Modric, qui est plus tout jeune en plus. Donc là, ça commence à être très très dur. Euh, Ça va être difficile, ça va être difficile. Donc pour moi, j'attends de voir ce que ça va donner, mais du côté de la Croatie, pour moi, ils sont éliminés de l'Euro parce qu'à 2 points, vu comment ça se goupille, il faudrait quand même un petit peu un miracle pour qu'ils arrivent à se qualifier, surtout que ils n'ont pas forcément un average goal qui est très positif. Du côté de la situation, ils sont à 2 avec -3. Donc vu la situation, je pense que ça va être très compliqué pour la Croatie de se qualifier. Je ne sais même pas s'ils commencent déjà à essayer de préparer un huitième ou s'ils se sont déjà résignés. J'avais l'impression en conférence de presse qu'ils étaient déjà un petit peu résignés. Et puis maintenant, va falloir voir quelle va être la suite, hein. Donc on verra. On verra sur la suite de la compétition. Et puis je termine avec l'Albanie. L'Albanie, pour moi, aura des regrets. Je pense que l'Albanie avait la capacité de battre l'Italie, ou au moins de faire match nul face à l'Italie, et ça change à ce moment-là la donne pour la qualif. Le match face à l'Espagne, encore une fois, j'ai vu un résumé, mais j'ai pas l'impression que l'Espagne était au-dessus du lot. Face à la Croatie, ils mènent quand même pendant 25 minutes avant de se faire rattraper au score en toute fin de match. Il y aura des regrets pour l'Albanie parce qu'ils étaient pas loin, mais ça rappelle que c'est une équipe qui a encore besoin de participer à ces compétitions, de prendre de l'expérience. Je pense que c'est prendre de l'expérience au niveau du staff aussi, au niveau des joueurs. Là, on a senti parfois à certains moments que c'était un peu naïf défensivement, et c'est là où c'est compliqué d'être performant sur un premier grand tournoi. C'est pas toujours évident. Et là, on voit que du côté de cette équipe albanaise, c'est toute la difficulté pour elle de réussir à tenir déjà 3 matchs au même niveau, et surtout de ne pas être naïf, de saisir sa chance,
Je trouve que voilà, il en a manqué. Face à l'Italie, moi j'ai été frustré parce que encore une fois, il joue pour moi 10 minutes, un quart d'heure, que face à la Croatie, il y a des bonnes séquences, mais tout n'est pas bon dans ce match-là. Face à l'Espagne, encore une fois, c'est plus compliqué à dire, mais bon, moi j'aurais bien aimé que l'Albanie aille chercher sa qualif, qu'il y a un moment ils n'étaient pas loin. Parce que l'Albanie, s'ils avaient fait match nul face à l'Espagne, t'étais à 2 avec un average goal de moins 1. Donc là, il y avait peut-être un miracle un peu plus important que pour la Croatie. Bon, maintenant, du côté de l'Albanie, c'est repartir sur les qualifications de la Coupe du Monde, la Ligue des Nations également, essayer de progresser. Ce football est encore assez récent, on va dire, le football albanais. Il est encore récent au haut niveau. Et voilà, il y a encore du travail à faire parce que bon, moi j'ai connu l'Albanie à l'époque de Lorik Sana. Les résultats étaient bien inférieurs. On était vraiment sur une petite nation. Donc c'est une nation qui progresse. Mais on ne peut pas passer de petits poussés européens à équipe qui peut rentrer dans le top 15 dans le top 15 européen, peut-être dans le top 30 mondial en 2 jours. Ça demande du travail. C'est du travail sur le temps long. Et voilà, il faut encore progresser du côté de l'Albanie. Et c'est ce qui manque. Parce que j'ai trouvé certains joueurs intéressants du côté de cette équipe Albanie. Moi j'ai trouvé Hassani très bon. Astani c'était pas mal. Mais tu vois, dans le collectif de 11 joueurs, il y a encore des joueurs où c'est un peu faible. Je pense défensivement, tu as un peu des trous dans la raquette. Et c'est là-dessus il va falloir travailler du côté de l'Albanie aussi. C'est d'avoir un petit peu plus de densité du côté du haut niveau. Bon, eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.